Bonjour et bonsoir à toi mon frère, à toi ma soeur, peu importe où que tu te trouves. Moi je m'appelle le frère Abraham et je suis l'un de ceux qui partagent la foi selon laquelle il y a un Dieu dans le ciel, c'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons a été créé par un Dieu. Et voilà, donc c'est ça ma foi. Ce est venu sous la forme de son fils Jésus-Christ. Il est venu donc racheter les hommes qu'il a créés. Et pourquoi racheter? Parce que au commencement, nous voyons dans le livre de la Genèse que Adam, qui a donc a vendu la terre à Satan. Maintenant, le second Adam qui est venu, qui est Christ, est venu donc racheter l'homme qui était vendu au péché. Donc, et quand il est venu, il est allé sur la croix de Golgotha, il a donné sa vie pour payer le rançon pour nous racheter, puisque nous étions perdus, vendus au péché par Adam. Et donc, quand il a fait l'expiation de nos péchés sur la croix de Golgotha, il a promis qu'il partira nous préparer une place dans le ciel. Et pendant qu'on est sur la terre, il est revenu en esprit saint pour être avec nous durant notre pèlerinage. Et c'est donc cette foi-là que je partage. Et ce message est donc pour toi qui partages la même foi que la mienne, la même foi que l'apôtre Paul a eu, que les ancêtres, que les patriarches ont eu, c'est-à-dire que Abraham, Isaac, Jacob, même foi que Timothée a eu, même foi que les 12 apôtres ont eu quand Jésus était encore sur la terre. Voilà. Donc, c'est ce que je suis. Et ce soir, donc, j'étais en train de penser à quelque chose qui m'est traversé la tête. Je me suis dit, bon, d'accord, je vais faire une petite vidéo, n'est-ce pas, pour partager avec mes frères et sœurs dans le Seigneur partout dans le monde, avec le but que cela va édifier quelqu'un. Et moi, personnellement, le fait d'en parler, il y a toujours une bénédiction quand nous lisons et nous méditons sur la parole de Dieu. Donc sans plus tarder, on va essayer d'aller dans les Écritures parce que ce que moi je peux dire n'a pas de sens. Le mot d'un homme n'a pas de sens. La parole d'un homme n'a aucun pouvoir. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut sauver. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut donner la vie. Donc nous remettons ce moment entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit lui-même puisse venir prendre cet entretien que je vais avoir avec vous pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Voilà, donc c'est pour vous et pour vous qui partagez la même foi que la mienne. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller lire, faire une bonne lecture commune dans le livre de l'Apocalypse, juste pour poser un peu les fondements de ce dont on va partager ce soir. Et c'est important de lire la parole de Dieu. Quelquefois, bon, je me suis rendu compte souvent, bon, on a eu des moments où on pouvait passer beaucoup de temps à suivre des films, d'autres choses, mais il y a toujours la lourdeur à lire la parole de Dieu. Mais pour les enfants de Dieu, c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons notre joie. Donc, soyez patients avec moi. On va les lire, quand même une bonne lecture pour poser les fondements. Alors, donc, sans plus tarder, je vais lire dans le livre de l'Apocalypse, non, livre Apocalypse au chapitre 12, au chapitre 12 plutôt, excusez-moi, l'anglais prend pour le dessus. Alors, le chapitre est intitulé La femme et le dragon. Ok? Alors, je vais faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Dans ma compréhension, cet enfant, il s'agit de Jésus-Christ.
Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Alors le dragon rouge ici, il s'agit de Satan. Lui aussi, il a des anges comment dirais-je, qu'il a pu séduire. Voilà. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, c'est-à-dire le dragon et ses anges, le diable. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Très important. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, c'est-à-dire Jésus. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner vers le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, là où je voulais attirer notre attention, c'est au verset 17. La Bible dit que le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les témoignages de Dieu et qui ont le témoignage, non, à ceux qui gardent les commandements de Dieu plutôt, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alors, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Nous regardons bien, nous avons lu, comme nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, nous avons que le diable est animé d'une très grande colère et il est parti faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc, si tu es un enfant de Dieu et que tu gardes ses commandements, tu dois savoir une chose, que le diable est animé d'une grande colère comme toi, contre toi plutôt. Et si tu gardes le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu témoignes que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort pour te sauver, pour la purification de tes péchés, sache que le diable est contre toi. Et il est animé d'une grande colère. Comme nous avons lu qu'il a été précipité sur la terre, non seulement lui-même, mais avec ses anges. Et animé d'une très grande colère, il vient faire la guerre à nous, les chrétiens. Donc, étant sur la terre, il faut savoir que nous sommes en guerre. Ok? Et quand nous sommes en guerre, cela veut dire qu'on doit combattre. Ok? Et pour combattre, il faut donc utiliser les armes. Ok? Et quand nous lisons, je pense bien dans le livre de Jean, au chapitre 10, verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour tuer, n'est-ce pas?
Maintenant, mais Christ est venu pour que nous puissions avoir la vie. Donc, nous pouvons voir sur la base de ces deux écritures que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais le problème, c'est que si tu es un chrétien et que tu ne sais pas que tu es en guerre et tu ne sais pas quelles sont les armes que tu dois utiliser pour pouvoir faire cette guerre, eh bien, ce serait difficile pour toi de pouvoir, pour nous, de pouvoir sortir vainqueur dans ce combat. Et la Bible déclare aussi que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, il faut savoir que ce n'est pas parce que nous n'avons pas la puissance, nous n'avons pas le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ, mais c'est plutôt à cause de l'ignorance. Parce que nous combattons un combat dans lequel la victoire avait été déjà acquise par Jésus-Christ. Quand il est allé sur la croix de Golgotha, il a vaincu le diable. Donc, étant que chrétien, tu dois savoir que tu es déjà vainqueur. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Déjà, il faut savoir que tu es un vainqueur. Où que tu te trouves, tu es un vainqueur. Le problème souvent que nous pouvons avoir des difficultés à utiliser les armes convenables pour pouvoir matérialiser la victoire que nous avons acquise sur la croix de Golgotha. C'est là où se trouve le problème. C'est ce que je pense. Donc, où que tu sois, où que tu te trouves, je pense que tu peux traverser un moment ou bien des moments difficiles. Il peut y avoir des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Ou bien les choses peuvent sembler marcher. Mais je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y aura toujours un combat derrière toi. Quelquefois des combats que tu n'es même pas au courant. Il ne faut pas te leurrer, il ne faut pas te laisser aller aveugler par les richesses du monde où les choses peuvent marcher bien dans ta vie, c'est-à-dire que tu as un bon travail, la famille ça va, les enfants ça va, la santé ça va. Mais il faut faire attention parce que la Bible dit que tous ceux qui vont vivre pieusement seront persécutés. Alors si tu es un enfant de Dieu, qu'il n'y a pas la persécution dans ta vie, il faut se poser la question. Et je pense que quand le diable arrête de te poursuivre, quelque part, peut-être qu'il t'a déjà obtenu. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il a déjà, il t'a fermé quelque part. Voilà pourquoi peut-être il s'emmerde même pas à chercher à venir vers toi. Mais quand il te combat, certainement parce qu'il ne t'a pas encore attrapé. Voilà pourquoi il te combat. Mais n'aie pas peur, ok? Ce que je viens te dire ce soir, mon frère et ma soeur, n'aie pas peur. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe la gravité de la situation dans laquelle tu te trouves, il faut savoir que Dieu est toujours au contrôle. Aussi longtemps que tu vis, mon frère, ma soeur, aie toujours confiance à Dieu. Ne perdez jamais confiance. Aussi longtemps que tu as la vie, tu vis, que tu respires, il y a encore de l'espoir parce que tu peux encore prier, parce que tu peux encore avoir la foi en Dieu, parce qu'il est toujours capable de te délivrer, il est toujours capable de te donner la victoire, il l'a déjà fait. D'ailleurs, la victoire, c'est juste à nous les enfants de Dieu à venir s'accaparer de cette victoire, à manifester ou bien à, comment dirais-je, à matérialiser cette victoire parce que la victoire a été déjà acquise sur la montagne de Golgotha. Alors je dis, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que quelquefois, on ne peut pas se rendre compte qu'il y a un combat dans notre vie. Et quand on ne sait pas identifier l'ennemi, on ne sait pas quelles sont les armes qu'il faut utiliser, alors c'est difficile de matérialiser cette victoire. Alors je vais lire encore un autre verset parce que c'est très important de pouvoir identifier c'est qui notre adversaire. Celui qui nous accuse nuit et jour, c'est le diable. Ce que je vais dire ce soir, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir avoir le discernement que notre ennemi ne sont jamais les hommes. Parce que de la même façon que Dieu peut parler à travers moi ou à travers toi, de la même façon que Dieu veut montrer sa gloire à travers l'homme, de la même façon que Dieu travaille avec les hommes, le diable aussi travaille avec certains hommes. Ce qu'il faut savoir que Dieu a voulu manifester la gloire à travers un homme. La seule créature que Dieu a voulu venir vivre au-dedans, ce n'est que l'homme.
Ce ne sont pas des anges. Pas du tout. Jésus n'est jamais mort pour les anges. Tu sais, le Dieu d'amour, quand il vivait dans l'éternité et il avait l'amour en lui et il voulait manifester cet amour, mais il n'avait personne envers qui manifester cet amour. Voilà pourquoi il a créé l'homme. Et l'homme, dans le livre de la Genèse, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Tu vois, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais le diable n'est pas content. Le diable veut détruire ta vie. Il veut détruire ta destinée. Détruire la destinée de tes enfants. Détruire ton mariage. Détruire tout ce dont que Dieu a préparé avant la fondation du monde pour ton bien à toi, mais pour aussi manifester sa gloire. C'est ça le but du diable. Il vient pour déroger, un peu pour égorger. Il vient pour voler et il vient pour tuer. Et il va tuer beaucoup de choses de ta vie si tu es ignorant, si tu ne sais pas identifier l'ennemi et si tu ne sais pas quelles sont les armes que tu dois utiliser, que je dois utiliser pour combattre. Donc, aussi longtemps que nous allons vivre sur la terre, il y aura toujours un combat. Le combat est là, le combat ne va pas disparaître, il est là. Mais on va vivre dans la victoire quand nous vivons derrière la parole de Dieu. Maintenant, quand je disais que je vais lire pour voir un peu, dans le livre d'Éphésiens, je pense que le livre d'Éphésiens, j'ai écrit ça ici, Éphésiens chapitre 6 au verset 12, que je vais lire. Il est écrit que, Éphésiens 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ok, c'est-à-dire que nous ne luttons pas contre les hommes. C'est ce que ça veut dire. Mais contre les dominations. Voilà, notre lutte à nous. Donc, il y a les dominations. Je vais lire d'abord tous les versets, je vais expliquer. Éphésiens 6, chapitre 12. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Donc, notre combat à nous, c'est pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire c'est pas contre les hommes. La Bible dit que c'est contre les dominations, c'est contre les autorités, c'est contre les princes de ce monde de ténèbres, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, ces entités font partie de l'organisation du diable dans les lieux célestes. Dans le livre d'Apocalypse, on dit que le diable a été précipité, lui et ses anges. Et ici, nous voyons que l'organisation du diable, parce qu'il est organisé, il y a les autorités, il y a les dominations, il y a les princes de ce monde de ténèbres, et il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est avec ces entités spirituelles invisibles, c'est contre ces entités que nous menons notre lutte, notre combat. Mais ces entités, de la même façon que Dieu peut parler à travers moi pour te faire passer un message, ok? Et de la même façon que Dieu peut, à travers moi, me faire une prière pour ta guérison. De la même façon que le diable peut traverser avec les hommes. Mais il le fait, bien sûr, dans l'organisation de ces entités. Donc, on a les dominations, on a les autorités, on a les princes de ce monde des ténèbres, on a les esprits célestes. Ce sont donc ces entités avec lesquelles nous devons lutter. Ce ne sont jamais les hommes. Alors, il y a des problèmes qui peuvent arriver dans la vie. C'est-à-dire que dans les couples, il peut y avoir des discussions, des querelles, il y a des choses qui peuvent passer avec l'enfant, ça peut être avec les collègues au travail, ça peut être avec le voisin, les gens dans la société. Il y a beaucoup de problèmes au sein de la famille, avec tes frères, avec tes sœurs, même avec tes parents. Des problèmes peuvent venir. Le diable va chercher quelqu'un qui est près de toi pour venir te combattre. Pourquoi? Parce que dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a une destinée. Dieu t'a créé avec, comme on l'appelle, on l'appelle une étoile. Il y a quelque chose. Chaque enfant de Dieu a une étoile. Et ton étoile à toi va briller dans la vie. Ok? Chacun de nous, nous avons notre étoile. Ok? Que Dieu a mis selon sa propre volonté. J'ai mon étoile quand j'ai été né. Et même à la naissance de Jésus, les mages avaient vu l'étoile de Jésus. Et le diable, connaissant qu'il y avait quelque chose de spécial dans la vie de cet enfant-là, ce Jésus qui est né là, il venait pour faire un grand travail sur la terre. Voilà pourquoi il a cherché à tuer
tous les emplois pour faire en sorte de détruire l'étoile qui dit en Jésus de briller. Mais il n'a pas pu le faire. Et il n'a pas changé de tactique. Il vient aussi pour chercher à détruire les étoiles des enfants de Dieu. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as une étoile. J'ai aussi mon étoile. Voilà pourquoi vous verrez souvent dans la vie de quelqu'un un enfant qui peut naître avec des difficultés. L'enfant peut traverser des problèmes, des maladies. L'enfant peut aller dans le banditisme. Les filles peuvent se mettre dans la prostitution, peuvent être insolentes, des problèmes qui peuvent arriver. Les enfants aujourd'hui peuvent aller dans l'homosexualité, dans beaucoup de choses, des problèmes. Mais ça, c'est le diable qui est en train de détruire la vie ou les toits de cet enfant-là. Le diable trouvera un moyen pour faire à un enfant de Dieu les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, parce que quand vous marchez hors de la parole de Dieu, vous ouvrez, vous donnez le pouvoir au diable de pouvoir venir vous attaquer. Voilà pourquoi il va vous faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est-à-dire que les pratiques sexuelles qui, par exemple, qui ne glorifient pas le Seigneur, on parle de la sodomie, on parle de toutes les choses mauvaises que vous pouvez faire. Et ces choses-là, puisque ça ne glorifie pas le Seigneur, et Dieu est dans sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir, et vous allez s'aimer, vous allez récolter les connaissances, les conséquences du péché que vous commettez, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est ce que le diable veut. Il veut détruire l'image des enfants de Dieu. En fait, il veut détruire l'image de Dieu, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc quand un enfant de Dieu se met dans la prostitution, un enfant de Dieu commence à vivre dans l'adultère, un enfant de Dieu commence à vivre dans l'homosexualité, toutes ces choses-là, c'est juste c'est juste pour détruire l'image de Dieu. Et c'est le diable. Mais mon frère, où que tu te trouves, peu importe le péché que tu as commis, peu importe ce que tu as fait, mais sache que le sang de Jésus est là. Ne craignez jamais. Ne pensez jamais qu'il est trop tard. Aussi longtemps que tu respires, il y a encore de l'espoir. Ton étoile brillera. Mon étoile brillera. On s'en fout de ce que les gens peuvent vous raconter. Ici, j'adresse mon message à ceux qui partagent la même foi que la mienne. Ok? Mon message, c'est envers vous. Et ceux qui veulent donner leur vie à Dieu, c'est bien. Mais c'est d'abord envers ceux avec qui on partage la même foi. Donc, c'est donc de ne pas avoir peur, peu importe les problèmes que vous traversez, il y a toujours de l'espoir. Et comme je disais, donc nous avons à combattre pas contre la chair et le sang. Donc les hommes ne sont pas nos ennemis. Donc une personne peut venir avec toi avec des problèmes. Tu vas te rendre compte que même au travail, il y a quelqu'un qui va te haïr. Tu ne lui as absolument fait rien du tout. Absolument rien du tout. Mais il te hait. Mais si tu ne sais pas identifier que, en fait, le problème, ce n'est pas cet homme-là. Ok? Le problème, c'est le diable qui utilise cet homme-là pour t'atteindre, toi. Le problème, ce n'est pas ta femme. Le problème, ce n'est pas ton mari. Le problème, ce ne sont pas tes enfants. Ce n'est pas tes collègues. Ce ne sont pas tes frères biologiques, pas tes soeurs biologiques, pas ton père, pas ta mère, pas ton oncle, pas ton grand-père ou ta grand-mère. C'est le diable qui est derrière. Et il trouve la place dans la vie de ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu pour pouvoir atteindre toi, l'enfant de Dieu. Et tu verras souvent dans la famille, je sais que je vais un peu hors de mon message, dans la famille, il y en a des gens qui sont partis entrer dans les sectes, comme la franc-maçonnerie, ils commencent à faire des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Et ceux qui font partie de ces choses qui ne glorifient pas de Dieu, ils cherchent à détruire la vie de ses frères biologiques, de ses sœurs biologiques à cause des loges, à cause, n'est-ce pas, des choses auxquelles, ou comment dirais-je, des sectes, là où ils sont partis chercher la gloire, l'argent ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment courant dans la vie des enfants de Dieu. L'Afrique centrale, par exemple, un peu partout, c'est pourri de ces choses-là. Les gens qui ont vendu leurs âmes, et souvent c'est bête, laisse-moi ouvrir une parenthèse, je ne peux pas comprendre, une chose que je ne comprends pas. Le diable te promet la gloire, comme il a promis à Jésus-Christ. Il dit que si tu m'adores, je te donnerai le royaume des cieux. Parce que le diable, avant la crucifixion de Jésus, il a pris la terre à Adam. Voilà pourquoi il pouvait dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le royaume des cieux. Et c'est la même chose qu'il fait aux hommes aujourd'hui. Tu veux la gloire, tu veux être célèbre, tu veux de l'argent, voilà pourquoi je te demande.
Tu vas faire telle pratique, telle pratique, telle pratique. Va coucher avec des bêtes. Va coucher avec ton enfant, avec ta soeur, c'est-à-dire l'inceste. Va coucher avec un autre homme. Et tu vas te rendre compte, les choses que le diable va te demander, ce sont des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est ça le diable. Mais qu'est-ce qu'il trouve en retour? Qu'est-ce qu'il trouve de toi en retour? Il te donnera rien gratuitement. Le diable te donne ici, ok? Et il va prendre de l'autre main. Comme quelqu'un disait qu'il n'y a pas une fourchette assez longue pour dîner avec le diable. Mais je dis qu'il faut être quand même un peu intelligent, mon frère, ma soeur. On te demande de faire des bêtises comme ça pour de l'argent et toi tu acceptes cela. Attends, il faut qu'il prenne plus de toi. Prenne plus de toi. Et l'argent que tu vas avoir, la richesse que tu vas accumuler, mon frère, quand tu dors, je veux dire ma soeur ou mon frère, quand tu meurs, tu ne vas même pas apporter ça avec toi. Tu es né, toi comme moi, nu sur la terre. Tu es venu avec rien. Et le jour que tu vas partir, tu partiras avec rien. Alors ne vous laissez pas séduire par ces choses-là. Il y a des choses basiques dans la vie. Si on te met aujourd'hui dans le désert, excusez-moi d'aller un peu, d'ouvrir un peu cette grande parenthèse. Dans le désert, on te met dans le désert. On met des voitures de luxe, on met beaucoup de choses, de l'argent, de l'or ici. Et on met de l'eau là où tu as soif, tu vas aller pour l'eau. Il y a des choses gratuites que le Seigneur a données. Le Seigneur t'a donné la santé. Il t'a donné le souffle de vie. Ces choses-là, on ne les achète pas. Il te donne la paix. C'est tout ce dont que tu as besoin. Je n'encourage pas des gens à être pauvres, mais n'allez pas vendre votre âme pour de l'argent. Dieu te donne la bonne santé et te donne la paix. Tu as un endroit où dormir, tu as de quoi manger et de quoi se vêtir. C'est l'essentiel de la vie. Au lieu d'aller commettre des actes infâmes, des choses bizarres, juste pour de l'argent, juste pour l'orgueil de la vie, à quoi ça va servir? On a vu des grands sur la terre, des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Mais je me demande ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là quand la mort arrive. La mort frappera un jour, mon frère, ma soeur. Mais gloire soit rendue à Jésus. Pour nous, c'est différent. Pour nous, c'est différent. Je vais vous lire quelque chose. Vous savez, je vais repartir. Je ne suis pas perdu. On est en train de parler, je disais que le combat est spirituel, ok? Je vais repartir, mais je trouve que c'est important de laisser un peu le Saint-Esprit nous guider. Vous savez, je vais dire une chose. Le jour que je me suis rendu compte, c'est-à-dire que j'ai réalisé une chose. Le jour que je me suis rendu compte que, en fait, quand je vais mourir seul. Mon père et ma mère m'ont donné la vie. Ok? Les gens m'ont aidé. Mes frères et mes sœurs se sont occupés de moi. Les gens m'ont aidé, des amis partout dans le monde. Mais une chose qui est vraie, le jour que je vais mourir, je me suis rendu compte de cette chose-là. Je vais mourir seul. Je ne vais jamais mourir avec une autre personne. Personne ne viendra prendre ma place pour dire « Oh frère Abraham, c'est moi qui va mourir pour toi. » Jamais. Je vais mourir seul. Et quand je me suis rendu compte de cela, je me dis que voilà, chacun de nous avons le droit de choisir comment nous allons vivre notre vie. Tu peux choisir de croire au Seigneur, c'est ta liberté à toi. Tu peux choisir de ne pas croire, de vivre de la façon dont tu veux. Mais chacun doit avoir la liberté de vivre et de choisir à quoi il doit croire. Et moi, je suis de ceux qui croient au Seigneur Jésus. Parce que je ne crois pas que le monde dans lequel nous vivons, qui a été créé et après la mort, il n'y a rien. Je ne crois pas ça. Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir forcément quelque chose. Et je veux vivre de la bonne manière, de telle sorte que après la mort, que ma vie aille dans le sens pour lequel on m'avait créé. En tout cas, c'est ça, une chose que je ne vais jamais, jamais compromettre. Par la grâce de Dieu. Jamais compromettre. Et l'espoir qu'il y a pour les enfants de Dieu, je vais vous lire une chose. Quand on lit dans le livre, je vais lire dans le livre de Jean, ok, Jean 11, je lis à partir du verset, c'est l'histoire de Lazare, ok. Je vais lire à partir du verset 21, ça c'est Marthe qui parle là. Marthe dit à Jésus, Seigneur, il parle de Lazare parce que Lazare était mort.
Marthe dit, elle dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui répondit, ton frère ressuscitera. Et Marthe a dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire toi mon frère, ma soeur, si tu crois en Jésus, tu vivras même quand tu serais mort, quand tu seras mort plutôt. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Tu vois? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. En d'autres termes, ne verra jamais la mort. Voilà pourquoi, quand on lit l'histoire quand on parle de David, on n'a pas dit que David était mort. David est parti se reposer. Même Étienne, quand on l'a lapidé, la Bible dit que il s'est endormi. Pas de mourir. Les enfants de Dieu ne meurent pas. C'est ça, c'est ça la grande chose. Les enfants de Dieu ne meurent pas. Tu ne vas pas mourir. Ok? Quand le temps arrivera, tu vas aller tout simplement t'endormir. Ok? Et au moment opportun, on quitte ce corps physique dans lequel nous avons et nous allons dans un corps plus glorieux. C'est ça l'espoir des enfants de Dieu. C'est ce que je ne veux jamais compromettre. C'est ce que je ne veux pas manquer dans ma vie. Quand je vais quitter ce corps mortel, ok, je porterai un corps de gloire. Donc je quitte cette maison parce que l'homme, en réalité, l'homme c'est l'esprit. C'est pas la chair, ok. La chair c'est juste une maison dans laquelle nous vivons. Mais quand nous allons mourir, nous partir de notre gloire. Donc dans un corps plus glorieux plutôt. Donc je ne peux pas vendre à cela pour rien. Pas la gloire du monde, pas l'argent, pas les sectes, pas comment dirais-je, être célèbre dans ce monde. Pour rien du monde, je vais compromettre à cela. Et aussi en tant que je vivrai, je dis mon frère, nous allons garder notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Ok? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe les problèmes, garde ta foi, apprends les armes, combat. Et la victoire est certaine. Je crois. Quand même la mort viendra, on ne craint pas la mort. La Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu sur la croix de Golgotha. Où est ton aiguillon? On n'a pas peur de la mort, nous les chrétiens, nous les chrétiennes. On n'a pas peur de la mort. Quand la mort viendra, ce serait juste pour nous emmener dans notre corps glorieux. C'est tout. C'est fini. C'est tout. Ok, d'accord. Je ferme la parenthèse. Donc, je repars dans ce que je disais. Et je disais donc que nous n'avons pas à combattre contre la chair ou le sang, mais c'est contre les esprits méchants, les célestes, les dominations, les autorités et les princes de ce monde de ténèbres. C'est ça nos ennemis. Maintenant, on va lire un peu les combats. Quand on combat, et mettons les combats, il y a des armes avec lesquelles qu'il faut utiliser. Ok? Maintenant, dans Ephésiens 6:13, la Bible dit que nous avons des armes. C'est-à-dire qu'il faut prendre un certain nombre de choses pour, comment dirais-je, pour tenir ferme aux ruses de l'ennemi. Et parmi ces armes, si je peux les citer, alors où je peux tout simplement lire, mais je peux les citer ici. J'avais une page que j'avais écrite, donc il y avait la vérité. Je vais pas aller dans le détail. Il y a la vérité, il y a la justice, il y a le zèle qui donne l'évangile de Dieu, il y a le salut, il y a la foi, il y a la parole de Dieu, il y a les prières et l'explication. Ok? Vous pouvez lire ça dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, 13 à 18. Ce sont des armes que nous avons à utiliser. Et ces armes, dans le livre de Corinthiens, tu vas lire. Et ces armes plutôt, excusez-moi. Ces armes, donc il y a la vérité, il y a la justice, il y a le zèle qui donne l'évangile de Dieu, il y a la foi, il y a le salut, il y a les prières. Ce sont des armes qu'il faut donc utiliser pendant que tu pries. Quand tu trouves des moments de prière, des moments de jeûne et prière, il faut avoir ces armes-là. La vérité c'est la parole de Dieu qui est la vérité absolue. Donc, toute chose qui se passe dans ta vie à toi, ok, et dans ma vie, si cette chose est contraire à la volonté de Dieu, n'y crois pas, combat cette chose-là avec la parole de Dieu. Alors, tu peux être malade, mais la Bible dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est ça la vérité.
et avec persévérance et prière, la guérison viendra certainement, je peux te rassurer cela. Certainement. Et si tu es dans les prisons spirituelles, parce que c'est ce qui se passe, dans nos familles d'origine, il y a des gens, peut-être nos pères, dans l'ignorance, ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. D'autres essaient comment dirais-je, ils ont appelé la malédiction ancestrale dans la vie des enfants. Et tu peux vivre en Europe partout, mais tu es encore prisonnier quelque part. Voilà pourquoi il arrive souvent de faire des rêves. Tu es en Europe, mais tu fais des rêves que tu es encore au pays. Toi, tu es grand, que tu vis en Europe, mais tu fais des rêves que tu es encore sur les bancs de l'école. Et ça, ce sont les esprits de retard que le diable essaie de freiner ta vie, ta gloire. Tu vois? Tu peux être à l'étranger, mais tu vis encore, tu fais des rêves que tu dors dans la maison, dans tes parents, quand tu étais encore en Afrique. Et tout ça, ce sont le travail du diable. Comment tu peux te poser la question que tu vis en Europe, tu as une voiture ici, mais tu te vois conduire ta voiture dans le pays en Afrique là-bas. Et quand tu vois des rêves comme ça, c'est le diable qui est en train de combattre ton étoile. Il a vu ton étoile, il veut détruire ta vie. Et souvent, ça vient par des pratiques dans nos familles aussi. Dans la famille, il y a la sorcellerie. Dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. Que ce soit les blancs et les noirs, il y a la sorcellerie. Il ne faut pas se leurrer. Et la sorcellerie, c'est une œuvre du diable. Voilà pourquoi tu peux rester ici. Il y a des combats que tu dois mener et des choses qui peuvent venir dans tes familles. Dans la famille, il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur et d'autres qui ne l'ont pas. Selon la destinée de chacun d'entre nous, il y en a d'autres qui vont suivre le Seigneur, d'autres qui ne vont pas suivre le Seigneur. Et ceux qui ne vont pas suivre le Seigneur seront victimes de la sorcellerie, victimes du diable. Ce sont des gens que le diable va utiliser pour détruire ta vie. Alors il faut te lever. Ne te fie pas des rêves. Quand je dis ne te fie pas de rêves, c'est-à-dire qu'on croit qu'il y a la volonté, mais il faut combattre. Je ne te demande pas de négliger ces rêves, parce que ces rêves sont significatifs. Ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. Dieu est en train de te montrer le combat qui est dans le monde spirituel, les prisons dans lesquelles tu te trouves dans le monde spirituel à cause des pratiques qui peuvent venir de la maison de ton père ou de la maison de ta mère, ou avec la personne avec laquelle vous vous êtes associé sexuellement. Il y a des combats qui peuvent venir de partout, même de l'endroit où tu peux te trouver. Et ces combats le combat est spirituel. Donc l'arme qu'il faut utiliser, dont je viens de citer la vérité, la justice, la foi, la parole de Dieu, le salut, ce sont des armes aussi spirituelles. Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10-4, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ok? Donc, en d'autres termes, ce n'est pas par la connaissance de l'homme, ce n'est pas par la sagesse de l'homme que nous combattons. Mais ces armes sont spirituelles. Ok? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc les armes sont spirituelles. La parole de Dieu a une puissance. La foi, le salut, la vérité pour ceinture, comment dirais-je, le zèle que donne l'évangile. Ce sont ces choses-là qu'on a besoin. Peut-être que par la grâce de Dieu, je viendrai pour parler que de ces armes-là, pour développer plus ces armes-là. Mais ce sont donc ces armes-là qu'il faut utiliser. Donc les rêves que tu vois ou que moi je vois, et que tu rêves que tu es en train de nager ou bien de manger la nuit ou d'avoir des relations sexuelles la nuit avec quelqu'un ou bien de se retrouver encore sur le banc de l'école, toutes ces choses-là, c'est le monde spirituel. En fait, c'est la réalité. Et ces choses se traduisent dans ta vie physique. Des difficultés financières, tu peux rester là à faire des études que tu ne réussis pas. Il y a des programmes, il y a les problèmes financiers, les problèmes de pauvreté, l'éducation des enfants ne vont pas bien. Et toutes ces choses-là, c'est le diable qui est en train de faire. Mais la raison pour laquelle il y a ces choses-là, Dieu te combat parce que tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il te combat. Il te combat parce que tu es un enfant de Dieu. Et quand il y a le combat comme ça, il faut te glorifier parce que tu peux voir au travers des songes ce combat et pour dire que tu es un enfant de Dieu et donc il faut combattre. Il faut combattre. Et quand tu auras obtenu la victoire ou bien mieux encore matérialiser la victoire, c'est à ce moment qu'avec cette connaissance de la parole de Dieu que tu pourras combattre aussi pour les autres. Car beaucoup de gens dans ce monde-là sont dans les prisons spirituelles. Beaucoup de gens sont dans les blocages spirituels. Que ce soit dans le monde, en Europe, en Asie ou quoi que ce soit.
les Africains, les Blancs, quoi que ce soit. Il y a des choses spirituelles. L'organisation céleste du diable est en train de contrôler le monde. Le monde entier est sous la domination du malin, mais pas à dominer les chrétiens ou les chrétiennes. C'est donc ça que je voulais partager avec toi ce soir. Sois fort, mon frère. Sois forte, ma soeur, dans le Seigneur. Nous pouvons tout par la parole de Dieu. Il suffit de croire. Voilà pourquoi je dis au Seigneur, même si un jour je me trouve en enfer, je dirai, Seigneur, je t'aime. Je garderai ma foi en ta parole, peu importe quoi que ce soit. C'est à Dieu qu'il faut faire confiance, mon frère. Dieu, Jésus a déjà vaincu. C'est ça la bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que il faut juste connaître la parole de Dieu, connaître qui est le Seigneur et combattre au travers des jeûnes et des prières en utilisant la parole de Dieu. C'est ça le combat qu'il faut mener. Ne vous en prenez jamais aux hommes. Les hommes ne sont que des canevas que le diable peut utiliser pour venir vous faire du mal. C'est tout. Et il faut toujours prendre des choses du point de vue spirituel. Parce que le monde physique dans lequel nous vivons est gouverné par le monde spirituel. Les choses qui se passent dans ta vie, dans ma vie, proviennent du monde spirituel. Ça se fait d'abord dans le spirituel avant que ça se manifeste dans le physique. Et c'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce que je voulais partager avec toi, mon frère et ma soeur. Ne négligez pas cela. Nous sommes au combat. Il y a le combat. Et il y a le combat. Tu as une étoile que Dieu a mis pour toi dans ta vie pour que tu puisses briller pour sa gloire. Et le diable est derrière cette étoile pour l'étouffer. Car il est contre la volonté de Dieu. C'est un rebelle. Mais il a été vaincu sur la croix de Golgotha. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. J'espère que ce message t'a édifié ou t'a reconforté. Moi, personnellement, ça m'a reconforté parce que nous devons venir comme étant enfants de Dieu, prendre notre position dans le Seigneur. On n'a pas à vivre, à cacher notre foi dans le Seigneur. Ne jamais avoir honte de parler haut et fort de ta foi pour le Seigneur. Ne nie pas le Seigneur Jésus devant les hommes. Sinon, Jésus va te nier. Aujourd'hui, il y a des gens qui font ce qu'on appelle des parades, ok? Qui vont s'exhiber pour montrer leur appartenance à certains groupes sociaux qui ont un style de vie, de sexualité quelqu'un que vous connaissez. Ils n'ont pas peur. Ça va partout. Dans les écoles, on essaie de propager ce message haut et fort. Et le monde dans lequel le monde du malin les encourage. Mais les enfants de Dieu, quelquefois, ont peur de s'exprimer. Nous ne devons pas avoir peur de nous exprimer. Professons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et croyons que lui, il a vaincu. Et quand je parlerai des armes spirituelles de chrétiens prochainement, et je vais peut-être parler d'autres choses par la grâce de Dieu. Donc, si vous avez aimé ce message et si vous vous sentez béni par ce message, n'hésitez pas de partager cette vidéo. Ça va aider quelqu'un. Moi, ça m'aide personnellement. À chaque fois que je lis la parole de Dieu, je crois qu'il y a une bénédiction quand nous lisons la parole de Dieu. Donc, partagez. Je prie pour vous que quiconque tombera sur cette vidéo, que la grâce de Dieu soit sur toi, mon frère, ma soeur, et que ce message, que la parole de Dieu soit une sémence en toi pour produire des fruits et pour te permettre de marcher ou de faire briller ton étoile. Vous aussi, où que vous êtes, si tu es un enfant de Dieu, je te prie par l'amour du Seigneur, prie pour moi car j'ai aussi besoin de ta prière. Nous devons prier les uns pour les autres. Prie pour moi, que le sang de Jésus me couvre dans tout ce que je fais, que le sang de Jésus te couvre et t'accorde de la victoire dans toutes tes entreprises ainsi que à moi-même. Alors, soyez bénis dans le Seigneur. Je suis dans la joie de pouvoir venir partager ce message avec vous. Je ne veux pas partir parce que quand je parle de la parole de Dieu, c'est là où je trouve ma joie. C'est comme si je ne veux pas m'arrêter. Mais il va falloir que je m'arrête parce que on doit vaquer à d'autres occupations. Et donc, que Dieu vous bénisse. C'était donc votre frère dans le Seigneur, le frère Abraham. Comme j'ai dit, priez pour moi. Je prie pour vous. Que le Seigneur donc vous bénisse. Partagez cette vidéo. Ça aidera quelqu'un. Moi, ça m'aide. J'espère que tu as aidé aussi. Et on se voit à la prochaine dans une autre
vidéo selon que l'Esprit de Dieu va me diriger. Donc, soyez bénis au nom de Jésus. Demain, c'est dimanche. Partez à l'église. Allez-y glorifier votre Seigneur. Et voici que Dieu vous bénisse et que vous Dieu donne la force qu'il te faut pour combattre. Où que tu te sois, sache que le combat a été déjà remporté par Jésus sur la croix de Golgotha. Tout ce que nous avons à faire, c'est de marcher avec foi pour matérialiser cette victoire. Sois donc béni, que Dieu te bénisse, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et bon dimanche.